Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parce que vous l'avez demandé en commentaire. Et il y a encore beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Donc si tu es débutant dans l'impression 3D, t'es vraiment au bon endroit. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs thématiques. Quelle imprimante 3D choisir, en filament ou en résine? Quelles sont aussi les autres composantes à acheter de côté pour avoir le kit complet de l'impression 3D, pour ne manquer de rien? Quel type de résine aussi choisir pour l'impression, si on part sur une impression 3D en résine? Quel réglage à faire sur mon imprimante ou sur mon slicer? Je vais répondre à tout. Et je vais vraiment essayer d'être le plus compréhensible possible et employer beaucoup moins de mots techniques. Parce que ça sert à rien que je vous dis FDM, PDPM, CLPM, ça vous servira vraiment à rien du tout. Je ne dis pas que vous ne comprenez rien, mais ce que je dis, c'est que parlons peu et parlons bien. C'est pour ça que je vais essayer d'être le plus clair. La première thématique, quelle imprimante choisir, en filament ou en résine? La réponse, elle est très simple. C'est par rapport aux impressions que vous comptez faire dans votre tête. Si vous partez dans tout ce qui est figurine, des impressions à haute définition, où on a vraiment besoin de voir beaucoup de détails, vous partez directement sans vous poser de questions sur l'impression 3D en résine. Mais par contre, si vous partez dans d'impressions qui n'ont pas besoin de beaucoup de définition, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, par exemple une claquette, des étagères ou des boulons, partez sur le filament. Il n'y a pas de moins bonne ou meilleure que l'autre, c'est juste par rapport à votre besoin. Moi, par exemple, les impressions que je fais sur ma chaîne, c'est des impressions 3D en résine. Maintenant, quelle imprimante 3D choisir en résine? Moi, je suis team Anycubic. Par rapport à mon expérience, je n'ai jamais eu de problème. Mes impressions sont toujours bonnes et je ne me plains pas de l'imprimante parce qu'elle est toujours fonctionnelle en très bon état alors que je l'ai depuis un an. J'ai jamais eu aucun souci. Donc pour ceux qui veulent aussi partir dans la même imprimante que moi, je vous ai mis plusieurs modèles. Quand je dis plusieurs modèles, ce n'est pas forcément de la moins bonne vers la meilleure, mais non, je pars de la bonne vers la très très bonne. Tout simplement. Et la première que je dis bonne, c'est celle-là. C'est ce que moi j'utilise tout de suite sur ma chaîne. Donc c'est la Anycubic Photon Monon X6KS. Pour l'utilisation que je fais, elle me va très bien et pour le prix, vraiment elle est abordable. Je peux même vous mettre le lien Amazon où elle m'a acheté l'imprimante. Après, si vous préférez acheter directement sur Anycubic, c'est un site de confiance, achetez directement. Donc la particularité de cette machine, c'est on va aller tout en bas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce paramètre, donc le volume de notre couvercle. Pour moi, il est assez grand pour que je puisse imprimer une figurine de 20 cm en entier. Build Volume. Et vous allez trouver tout ce contenu lorsque vous allez acheter votre imprimante. On part maintenant à la deuxième machine, Anycubic Photon Monon M5. Elle est plus chère de 30 €, mais elle en vaut vraiment le coup parce que c'est une très bonne machine. Et ici, vous pouvez voir la dimension d'impression, elle est un peu plus grande que l'autre. Troisième machine aussi qui est encore meilleure, c'est la Anycubic Photon Monon M5. Où là, on va plus matcher sur la vitesse d'impression, où elle est vraiment plus importante que les deux autres. Mais bien sûr, qui coûte encore plus cher, de 70 €. Après, je trouve celle-là qui est encore 10 fois meilleure, l'Anycubic Photon Monon M5S Pro. Là, si vous avez une utilisation professionnelle, je vous dis, c'est la meilleure. Vous êtes rentable d'un point de vue investissement et impression. Et sur la dernière qui vient de sortir, qui est à 500 €, l'Anycubic Photon Monon M7, qui est la toute dernière génération. Et par rapport à la fiche technique que j'ai vue, je vais vous épargner tous les détails, mais elle sort du lot. Deuxième thématique. Maintenant, on va s'intéresser à la Anycubic Wash and Cure. C'est ce que moi, j'ai acheté en accompagnement avec mon imprimante 3D. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce modèle, parce que ce modèle qui coûte 180 €, celui de la troisième génération qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il coûte le même prix. Donc si il faut en choisir un, je vous mets le lien dans la description et vous achetez celui-là. Et il va vous servir à laver vos impressions 3D, c'est très important de les laver, et ça va vous servir aussi à une deuxième fonctionnalité, de les passer en UV, ce qui permet de solidifier votre impression 3D le plus rapidement possible. Parce que sans cette machine, il y a aussi une autre méthode de solidifier vos impressions, c'est vous les mettez dans le soleil pendant 3 semaines. Voilà. Mais avec cette machine, vous les mettez pendant 10 minutes. Deuxième composante à acheter, qui est aussi très important pour laver vos figurines, ça sera l'isopropanol à 99%. Je vous mets aussi le lien dans la description. J'ai toujours acheté avec ce vendeur d'Amazon. Je l'ai toujours reçu en bonne conformité. Et en plus, pour 6 bouteilles, c'est à 46 €. Je trouve que c'est pas cher. Prochain composant à acheter, c'est celui-là. Il coûte pas cher, 25 € pour un kit qui est vraiment complet pour tout ce qui concerne l'après impression 3D. Lorsque vous allez sortir votre figurine du lavage avec le Wash and Cure, vous devez ici enlever tout ce qui va gêner dans la figurine. Et du coup, vous allez voir, ce kit il va vraiment vous sauver la vie dans plusieurs situations parce qu'il est vraiment complet.
Maintenant, la résine. J'achète aussi toujours sur Amazon avec ce vendeur qui vraiment vend une résine qui est de très bonne qualité. Vous avez plusieurs couleurs. C'est à vous de voir laquelle vous voulez choisir par rapport à votre impression 3D. Pour 2 bouteilles à 44 €, le prix il est là. Imaginons maintenant que vous avez acheté tout ça et vous allez commencer votre première impression. Voilà une vidéo que je mets toujours dans toutes mes vidéos où je montre comment je mets en place mon imprimante. Si vous la suivez à la lettre, vous n'aurez aucun problème. On va commencer par dévisser les 4 vis que vous avez ici. Vous la remettez dans votre imprimante, bien sûr dans le bon sens. Vous vérifiez bien que ça bouge comme je vous le montre ici dans la vidéo. Vous allumez votre imprimante, vous cliquez sur Tools, après sur Move Z, et là, vous cliquez sur le bouton Home, comme ça elle va descendre tout en bas, tout seul, sans que vous faites rien du tout. Rappelez-vous de mettre ce papier fourni avec l'imprimante avant que ça descende. Maintenant, vous tenez comme ça avec votre main, doucement et un peu fortement pour que ça ne bouge pas, et vous commencez à visser vraiment les 4 vis bien pour que ça soit stable. Maintenant, on appuie sur Z égale 0, cliquez après sur Enter, et après encore une fois sur Enter. Vous ne touchez plus maintenant à l'imprimante le temps qu'elle fasse l'enregistrement de la position. Vous attendez quelques petites secondes, elle va s'arrêter toute seule. Une fois qu'on l'a bien vissé et qu'on l'a remonté un peu, on enlève le papier. On va venir maintenant dans Move Z et on va cliquer sur les 10 mm tout en haut à droite. Et après la flèche haut pour la monter vers le haut pour qu'on puisse mettre notre couvercle. On met notre couvercle bien droit et après on commence à le visser avec les 2 vis fournies. On prend maintenant notre bouteille de résine et on commence à la bien secouer. Et le meilleur moment lorsque je commence à verser ma résine dans mon imprimante 3D. Et je m'arrête au maximum. Une fois que vous avez mis votre imprimante 3D en place, il faut un fichier pour imprimer votre impression 3D et il faut un slicer. Moi, ce que je recommande toujours d'utiliser, c'est le Anycubic Photon Workshop 3D. C'est le logiciel qui va avec Anycubic. Ils l'ont mis en place pour que nous, on puisse l'utiliser, qui est complètement gratuit et qui m'a jamais porté défaut. Je vous mets aussi le lien dans la description. Vous allez tout en bas et vous essayez de le télécharger soit en Windows, soit en Mac par rapport à votre PC. Imaginons que vous l'avez téléchargé sous format Windows, vous allez cliquer dessus et l'ouvrir. Ça va ressembler à ça. Vraiment, je trouve très simple son utilisation. La première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez juste ici et vous allez cliquer sur Login. Hop, Login Now. Et là, vous allez créer votre compte avec eux. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez cliquer juste ici et après Go to Workbench. Et là, il va vous demander de mettre votre imprimante. Comme ça, tous les réglages vont être mis de votre imprimante, celle que vous avez achetée, ici dans votre slicer. Et il va mettre la dimension directement de votre imprimante. Je clique sur Add Printer et ici, je mets le numéro de série de mon imprimante qui se trouve dans une étiquette dans votre imprimante 3D. Deuxième méthode, on va venir ici dans Machine et ici dans Add Printers et on va choisir la machine qu'on a achetée. C'est très simple. Une fois que vous l'aurez mis, ici ça se mettra automatiquement, les dimensions, etc. Et ça prendra cette forme, celle que j'ai tout de suite à l'écran. Même pour la résine que vous utilisez. Vous mettez Add New Resin ou vous faites Edit et vous mettez vraiment les paramètres de la résine que vous trouvez dans votre bouteille. Si vous avez tous ces prérequis, vous pouvez aller sur ma chaîne directement et aller dans la playlist impression 3D et choisir la vidéo qui vous intéresse. Et la dernière partie consiste où trouver les fichiers STL. Vraiment, il y a plusieurs sites qui existent, mais moi, mes préférés, ils sont 2. Le premier, c'est Sketchfab et le deuxième, c'est Cuts 3D. Pour Sketchfab, il faut juste cliquer et je cherche Saitama. Voilà, je trouve le fichier juste ici, je descends en bas et je download 3D Model et là je le trouve en fichier STL directement. Sinon, vous avez aussi Cuts 3D et vous cliquez par exemple Naruto et là vous allez avoir plusieurs fichiers. Bien sûr, il y a ceux qui sont payants et ceux qui sont gratuits, c'est à vous de voir. Je vous présente aussi les autres sites rapidement. Il y a Thinkiverse, où vous allez trouver plusieurs choix de conception 3D. Il y a aussi Printable.com. Par exemple, lui, il propose ce kit où vous pouvez ranger vos trucs de bricolage. Il y a aussi My Mini Factory, et c'est un très très bon site aussi. Mais par contre, il y a beaucoup plus de choses payantes que gratuites. Donc c'est pour ça que moi j'utilise Cuts 3D et Sketchfab. Il y a aussi Thanks.com, c'est un autre concept où vraiment le large de figurine il est vraiment différent. Il y a STL Finder et là je clique directement par exemple ici et je cherche un modèle précis. Et vous allez voir, si je choisis par exemple ce Naruto,
il va en rediriger vers un autre site. Et voilà, Download from Qt 3D. Donc le premier site que je vous ai montré. C'est pour ça qu'il reste l'un de mes préférés. Et on est sur le dernier site, 3DK Factory. Et là, c'est plus des projets. Donc si vous avez un projet de pièces très spécifique, venez sur ce site directement et vous allez trouver ce que vous recherchez. Maintenant, j'en suis sûr, avec tout ce qu'on a vu ensemble, vous êtes capable de débuter l'impression 3D. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.